Salut tout le monde, il y a quelques mois, Among Us, c'était l'énorme hype et il fallait absolument que je fasse quelque chose. J'ai passé pas mal d'heures sur ce jeu et ça m'a donné pas mal d'idées vis-à-vis de ma chaîne et vis-à-vis de ce que je fabrique en fait. Suite à ça, j'ai vu pas mal de Among Us IRL, mais le problème c'est que c'était jamais vraiment des Among Us IRL. C'est-à-dire que soit c'était des gens qui sont sur leur ordinateur dans la même pièce, soit des gens qui refont un Among Us dans leur maison avec des bouts de papier, mais jamais un réel Among Us IRL. Et du coup, je me suis dit, ok, je fabrique plein de trucs, l'électronique c'est mon truc, pourquoi est-ce que j'essaierai pas à mon tour de faire un Among Us IRL, mais vraiment poussé. Du coup, je vous le dis tout de suite, j'ai eu dans l'idée de refaire le jeu en réel avec des pièces imprimées en 3D, des trucs qu'il faudrait vraiment manipuler, bref, vous avez compris, un truc vraiment abouti. Donc je lance cette série de vidéos dans laquelle on va fabriquer régulièrement les mini-jeux d'Among Us. Chaque mini-jeu serait organisé en modules qui ensuite communiqueraient entre eux via un système central. Bref, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos, mais déjà, on va commencer cette série en fabriquant l'Emergency Meeting Button qui est donc dans la cafette. On va essayer de le refaire de la façon la plus fidèle possible par rapport au jeu et l'objectif ultime de cette série ce serait que je fabrique donc chaque mini-jeu, qu'on installe ça dans une énorme maison et qu'on fasse un Among Us IRL avec plein d'autres youtubeurs. Bref, on a quand même quelque chose à fabriquer, donc on y va, c'est parti. Coupe, commence pas, coupe. T'es qui en fait? L'idée de cette vidéo, c'est donc de vous apprendre à fabriquer ceci, l'Emergency Meeting Button d'Among Us. Ce bouton regorge de fonctionnalités. Déjà, comme vous le voyez, on a un indicateur de cooldown qui est juste en dessous. Il possède également un scanner RFID, donc il va falloir s'identifier avant d'appuyer sur le bouton pour que le jeu puisse savoir qui vient appuyer sur le bouton. Et si quelqu'un tente de s'identifier alors qu'il n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton, tout simplement. Par contre, s'il vient badger et qu'il a le droit d'utiliser le bouton s'allume en rouge et on peut maintenant appuyer dessus. Et évidemment, même si la personne a le droit d'appuyer sur le bouton et que le bouton est encore en cooldown, vous commencez à comprendre. Du coup, on va remonter dans le temps pour comprendre comment j'ai débuté ce projet. Ok, bon, actuellement je suis pas à Paris, je suis à la campagne, dans ma cabane, vous savez, cet endroit absolument génial. Je commence à avoir quelques idées pour fabriquer le bouton d'urgence d'Among Us. Voici à quoi ressemble le bouton. Sur AliExpress, j'ai trouvé un méga bouton rouge, et oui, car je suis désormais sponsorisé par AliExpress. Alors, je sais que certains d'entre vous ont pas forcément un très bon a priori sur AliExpress, mais sachez que les choses ont grandement changé depuis quelques années. Le site s'est grandement modernisé, et au niveau des livraisons, tout a changé. AliExpress dispose désormais d'entrepôts en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, en République tchèque, bref, à des endroits qui sont vraiment proches de la France. Du coup, les livraisons peuvent être beaucoup plus rapides, ça m'est déjà arrivé de recevoir des trucs en seulement 2 jours. Du coup, je vous laisse en description des liens vers tout ce que j'ai utilisé pour ce projet, des liens qui ont été soigneusement sélectionnés pour avoir des livraisons les plus rapides possibles, et évidemment, j'ai sélectionné des vendeurs qui sont super fiables. Donc bref, maintenant place à la suite de la conception. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour réaliser votre Emergency Meeting Button. Je suis en train de dessiner tel un enfant de 5 ans un genre de plan. Et le but, ça va être de déterminer l'écart qu'on va avoir entre le côté du bouton et le début des bandes jaunes et noires. Donc le bouton que j'ai acheté, il fait 10 cm de large. Et ici sur la photo, le bouton fait 33, on va dire, allez, 34 mm. Ici sur le côté, on va avoir un écart d'à peu près 4 mm, on va dire. Et petit produit en croix, 4 x 100 divisé par 33, waouh. Ça fait donc 12 mm. Donc ça veut dire que ici sur le plan où on a le bouton rond, qui a un diamètre de 10 cm. Ici, sur le côté, on va avoir 12 mm. Pour les bandes jaunes et noires qui seront sur les côtés, j'avais pensé utiliser du scotch jaune et noir comme ça, mais en fait, on voit bien que les bandes ici sont droites et les bandes sur le scotch sont penchées, donc on va pas s'en servir, je pense. À mon avis, on va plutôt peindre ça à la bombe de peinture, donc bombe de peinture jaune, noire et avec du scotch de peintre. Le capot transparent ici, on va utiliser du plexiglas, donc j'en ai un petit bout ici. Et surtout, vu que j'ai envie de fabriquer tous les mini-jeux d'Among Us et tous les mettre en réseau, je vais utiliser une petite carte qui peut se connecter au Wi-Fi. Je sais pas trop encore comment je vais gérer tout ça, mais dans l'idée, il faut que tous les mini-jeux puissent discuter ensemble en fait pour savoir, par exemple, quand est-ce qu'un mini-jeu a été fait, par qui, quand est-ce que le bouton a été appuyé, que ça se mette à bloquer tous les autres mini-jeux. Bref, pas mal de trucs à gérer, mais avec simplement un petit circuit, je pense que ça prendra pas trop de place, donc y a pas de souci. Enfin bref, on verra ça après. Déjà, on va rentrer à Paris, modéliser le boîtier, l'imprimer, commencer à faire les branchements, bref, pas mal de boulot, donc on y va. Je suis de retour à Paris, donc j'ai passé quelques heures à modéliser le boîtier par rapport aux idées que j'avais eues et que j'avais notées sur la feuille de papier. Alors ce boîtier est à la fois assez simple puisque c'est juste une boîte, mais aussi assez détaillé, vous allez voir. Et ça tombe super bien puisque je viens de recevoir 2 bobines de PLA de 1 kg de la part d'Emotion Tech et qui sort sa nouvelle marque de PLA qui s'appelle Draft Plast. Du coup, on a une impression de 9 heures à lancer sur mon imprimante 3D, donc on y va, c'est parti.
Ok, alors pendant que l'imprimante imprime le boîtier, on va aller à l'ECE Paris qui est mon école d'ingénieur cette année. Et cette école d'ingé a un magnifique Fab Lab qui a entre autres une découpeuse laser dont on va se servir pour faire le capot du boîtier. Bonsoir. Du coup, je suis de retour chez moi. J'ai ramené ces fameuses pièces découpées au laser qui sont vraiment super clean. Alors, en l'occurrence, il y a de la poussière dessus, mais je veux dire, la découpe est vraiment propre et on pourra le nettoyer avec juste de l'Ajax vitre pour comme nettoyer des vitres. Ce qui est un petit peu relou avec le plexiglas, c'est que ça se raye super facilement. La moindre poussière dessus qu'on gratte un petit peu, il y a une rayure, mais bon, c'est pas très grave, on voit toujours à travers, c'est toujours aussi stylé. Donc premier truc qu'on va pouvoir faire, ça va être coller les pièces de plexiglas ensemble avec de la colle spéciale. Donc comme ça, après, on aura juste comme une petite boîte en plexi en fait. On aura 2 trous à faire dans une petite pièce en faisant gaffe de pas l'éclater. Et sinon, du coup, pendant cette découpe, l'impression 3D a été terminée. Et autant dire que ça envoie vraiment du lourd. Donc on a ce fameux boîtier qui est vraiment super stylé. Derrière on voit pas très bien mais je vais repasser de l'encre à l'intérieur. On a écrit Among Us IRL, Emergency Meeting Button, made by Amaury. Sur le côté on a écrit Scan Here, donc en fait ça va permettre de scanner un tag RFID pour savoir qui appuie sur le bouton, on verra ça après. Et puis du coup tous les trous qu'il faut. Et du coup j'ai reçu le méga bouton rouge qu'on va pouvoir dès maintenant essayer dans le boîtier. Donc là c'est le moment de vérité, est-ce que les encoches sur les côtés passent bien avec le bouton? On essaye. Yes! Ok, juste derrière on peut remettre la grande partie en plastique. On visse ça, et voilà, on a le méga bouton d'Among Us, c'est beaucoup trop stylé. Tu vois quelqu'un et paf, t'appuies sur le bouton, tu vois. Je me suis fait vachement mal. En fait, juste en dessous, quand on appuie, il y a les petites parties en plastique qui sortent. J'avais pas prévu ça, du coup, je me suis fait mal à la main avec ça. Bref, la fabrication de ce boîtier avance vraiment bien. Donc on va pouvoir coller le plexiglas, peindre le boîtier, et puis ensuite on pourra mettre tous les composants dessus. On y va! Pour coller ces pièces de plexiglas, je vais utiliser cette colle, donc c'est de l'Acrifix, c'est une colle qui durcit grâce aux UV. Voilà, donc les pièces sont maintenant collées, on va les laisser sécher donc avec la lumière du jour simplement et donc ça va se solidifier et se transformer en plastique en fait. Et en attendant que ça sèche, on va pouvoir mettre la peinture sur le boîtier et en fait tous les composants dedans. On va déjà commencer par la peinture du boîtier et pour ça donc j'ai acheté un primaire d'accrochage qui servira à faire vraiment tenir la peinture sur le boîtier ainsi qu'évidemment du jaune et puis du noir. Vous l'avez reconnu, je suis actuellement dans mon appartement qui est complètement en travaux, c'est encore pas mal le bordel quand même, mais justement je poste toute l'avancée des travaux de cet appartement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta pour suivre tout ça justement. Donc on commence par le primaire d'accrochage. Maintenant que la couche de primaire est totalement sèche, on va prendre du scotch de peintre qu'on va coller donc sur les côtés du boîtier. Et il va également falloir en mettre ici puisque tout l'avant sera blanc, il y a uniquement le contour qui sera jaune et noir. Donc pour ça je vais pas trop me prendre la tête, je vais juste couper des bandes que je vais coller sur l'avant. On va maintenant couper exactement le carré avec le cutter pour qu'il n'y ait que la zone au centre qui soit couverte. Et voilà, on peut maintenant peindre tout le tour en jaune. Ok, c'est maintenant le moment ultra satisfaisant d'enlever le scotch de peintre. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait être assez stylé. Ok.
ça fonctionne super bien. Donc la peinture en dessous a pas du tout été arrachée, donc j'espère que c'est pareil pour tout le boîtier. Ouais, c'est nickel, c'est absolument parfait. C'est tellement stylé. Et voilà, ça y est, la peinture du boîtier est terminée. C'est tellement stylé, ça rend exactement comme je le voulais. À part à 2-3 endroits où la peinture a légèrement débordé, mais c'est pas très grave, ça se voit vraiment très peu. Ça rend vraiment super bien. Et maintenant, il y a des composants à mettre dedans. On y va. Ah ouais, la violence quoi. On a maintenant un boîtier complètement peint, c'est super stylé, donc j'ai déjà repassé au feutre ici les écritures. C'est pas parfait, mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est qu'un prototype. Là, on peut déjà tester de mettre le gros bouton rouge sur le boîtier. Je me spoil pour la fin, mais j'ai beaucoup trop envie de voir ce que ça va donner. Hop, et on met le bouton. Ah ouais, c'est quand même super classe. On va déjà l'installer comme ça, ce sera fait. On peut maintenant s'intéresser aux composants électroniques qui sont juste ici. En soi, il n'y a pas grand chose, mais ça va quand même me demander pas mal de recherche parce qu'il y a des trucs que j'ai jamais utilisés ici. Mais on peut déjà commencer par visser tous les composants qu'on peut au boîtier. Et pour ça, je vais utiliser des vis noires en acier. Ok, j'ai enfin terminé ce circuit électrique, donc toutes les pistes d'éteint sont faites, les connecteurs, les composants, tout ça c'est soudé dessus. On va pouvoir enficher dedans la carte de contrôle, donc un ESP8266, hop, juste comme ça. Également, on va pouvoir mettre le petit lecteur audio. C'est où? C'est là? Non, c'est là, ici, et non, toujours pas. Je vais y arriver. Hop là, voilà. Ah non, même pas. Yes. Bref, voilà le lecteur audio installé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis une petite carte SD à l'intérieur sur laquelle il y a le son donc de quand on appuie sur le bouton dans le jeu. Il s'agit de ce son. Ouais, c'est cool, ouais. Et on va pouvoir déjà commencer à tester notre circuit, savoir s'il a une chance de fonctionner ou si on peut juste le jeter à la poubelle en fait finalement. Donc j'ai déjà écrit un petit code rapidement qui permet de jouer le son quand on appuie sur le bouton. On peut prendre le câble, le brancher à la carte. Donc si on appuie sur le bouton, ça marche, c'est beaucoup trop stylé. Ok, donc ça fonctionne super bien. On peut peut-être rajouter une fonction qui allume le bouton quand on appuie dessus. Et du coup maintenant, normalement, si on appuie, il s'allume, c'est beaucoup trop stylé. Bon, je vais finir de coder ce bouton et après je vous explique un petit peu tout ce qu'il est capable de faire. On y va. Et ça y est, l'Emergency Meeting Button d'Among Us est enfin terminé. Donc on va faire un tour de toutes les fonctionnalités qu'il a. Si ce projet vous plaît et vous hype tout simplement, allez mentionner vos youtubeurs préférés pour participer à cette aventure. Bon alors déjà, comme vous le voyez, j'ai rajouté le capot en plastique, donc qui rend vraiment super bien. Pour ça, j'ai tout simplement utilisé une mini charnière en métal que je suis venu visser dans le boîtier et dans le capot. Alors le seul problème qu'on a avec ça, c'est que les vis noires ici bloquent, donc en fait elles sont un peu trop grandes, ce qui fait que le capot on peut pas totalement l'ouvrir, donc un point à améliorer pour les prochaines versions. Alors j'avoue que j'ai pas utilisé de batterie pour ce boîtier tout simplement parce que j'avais la flemme, je voulais juste voir si ça pouvait fonctionner. Bon après c'est que la première version, dans les versions futures évidemment on pourra rajouter une batterie. Donc on vient connecter notre câble en USB-C juste ici, le boîtier démarre. Lorsque le boîtier a démarré, on a directement un cooldown qui se met à descendre, donc j'ai mis un temps de 30 secondes, vraiment c'est un temps au hasard, c'était juste pour voir ce que ça pouvait donner, mais voilà, sachez qu'on peut régler un cooldown sur cet afficheur. Tant que le cooldown est en cours, on peut essayer de s'identifier, mais le boîtier refusera. Une fois que le cooldown est terminé, on peut enfin venir s'identifier, mais si on n'a plus d'utilisation disponible pour ce bouton, eh bien le boîtier va nous refuser. Mais si on vient s'identifier et qu'il nous reste des utilisations pour le bouton, on peut venir donc s'identifier. Le bouton va se mettre à clignoter et là il nous reste plus qu'à appuyer sur le bouton pour déclencher l'alerte. Alors très clairement, j'avais pas de tag RFID, du coup j'ai utilisé des cartes de crédit, ça marche très bien. Un point à améliorer pour les prochaines versions, ce serait d'utiliser un Raspberry Pi plutôt qu'un ESP8266. L'ESP c'est très bien, ça se connecte à internet, mais pour gérer les réseaux etc, Raspberry c'est juste 15 fois mieux. Donc pour ça on pourra utiliser un Raspberry Pi 0 qui s'inclura vachement bien dans le boîtier puisqu'il est vraiment tout petit, et ça gérera toute la partie réseau vraiment du feu de Dieu. Sinon pour ce qui est de l'aspect extérieur du boîtier, je le trouve vraiment super cool, je trouve qu'il ressemble bien au jeu, et puis même le boîtier en lui-même
je trouve ça super classe, vraiment. En plus, on a toutes les écritures sur les côtés, enfin bref, trop cool. Évidemment, je vous laisse les fichiers 3D en description pour que vous puissiez le réimprimer chez vous. Je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable à faire avec ça. N'oubliez pas non plus, pour soutenir ce projet, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toute la suite de ce projet. Partagez ça un max autour de vous pour que le projet final puisse voir le jour. Moi, je vous dis à la prochaine pour les trucs de fou. Salut!